Je vais prélever les zestes d'orange, donc ce sont des oranges à bouche, et j'ai également des mandarines. Ici j'ai sélectionné 3 oranges qui étaient assez fermes, puisque c'est plus simple de récupérer les zestes d'orange sur des fruits frais. Donc pour nettoyer les oranges, c'est très simple, je vais prendre un détergent doux pour nettoyer et rincer la surface de l'écorce des oranges. Voilà, au cas où il y aurait éventuellement des traces de produits chimiques ou d'autres résidus à la surface des oranges. Voilà, j'en profite également pour enlever la tache du pédoncule. Voilà, maintenant tous les fruits sont nettoyés et je vais les laisser sécher donc à température ambiante sur un sopalin. Alors pour récupérer les zestes d'orange, je vais me munir d'un économe et je vais prélever donc le maximum de zeste avec le minimum de fibres. C'est-à-dire que j'essaye de prélever le minimum de parties blanchâtres, donc le tégument qui est situé entre la pelure et donc la pulpe du fruit. Quand les fruits sont bien frais, bien durs, c'est beaucoup plus simple de prélever l'épluchure des oranges et des citrons, et même des mandarines. Voilà le premier fruit qui a été pelé. Pour les mandarines, c'est le même principe en fait. Donc, mais là, on y va vraiment beaucoup plus délicatement et on va en cisaillant. Parce qu'autrement, on risque d'arracher le tégument de l'épluchure et on se retrouvera avec du tégument plus important dans la fraction des pelures. Donc c'est une opération un peu plus délicate, mais qui est très facile aussi. Voilà, et on voit que la majorité du tégument reste sur le fruit. Voilà ce que j'obtiens pour à peu près donc 2 mandarines. Et puis donc voilà ce que j'obtiens également avec 3 oranges à bouche en termes de zeste. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais les couper en petits morceaux, pour pouvoir les étaler sur un papier cuisson que je vais mettre sur une plaque à enfourner au four. Et donc je vais les laisser sécher à température vraiment basse du four, donc en général thermostat 1, autour de 20-30, maximum 40 degrés, avec la porte ouverte, et vous allez voir au bout de en moyenne 24 heures, les épluchures auront desséché et se seront déshydratées. Les épluchures sont maintenant positionnées sur le papier cuisson, et donc je vais enfourner tout simplement la plaque en position haute à proximité de la résistance et donc à thermostat entre 0,5 et 1. Voilà, et donc on verra le résultat au bout de à peu près 24 heures. Alors voici à quoi ressemblent les épluchures une fois qu'elles ont été déshydratées. Donc on obtient des lamelles totalement sèches de zeste d'agrumes. Voilà, alors je les ai stockées pour le moment dans des bocaux en verre hermétiques et à l'intérieur desquels j'ai placé des petits sachets de silicagel pour préserver de l'humidité. Voilà, donc j'en ai mis 2-3 dans les gros pots et 1 ou 2 dans les petits pots. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à réduire les zestes, en enlevant bien entendu les sachets, au blender ou au mixeur pour réduire les zestes en poudre. Voilà, donc je vais démarrer le mixage avec une vitesse de rotation relativement basse pour briser déjà les gros morceaux. Voilà, je peux compléter avec les écorces restantes. Donc là, il s'agit d'écorces d'agrumes en fait. Il y a des citrons, il y a des mandarines, des oranges. Pour éviter les projections de morceaux de zeste, j'utilise un sopalin qui va boucher les orifices. Bon, c'est évident qu'avec un blender, ça va plus vite. Mais en attendant, je me débrouille avec le mixeur. Alors voici ce qu'on obtient après mixage. Donc on obtient une poudre relativement fine déjà, sauf qu'il y a encore probablement des agrégats qui sont beaucoup plus épais. Donc la solution en fait, c'est de tamiser cette poudre pour en extraire la fraction la plus fine. Alors voici le tamis en place.
pour permettre donc le tamisage de la poudre. Donc on voit qu'il y a deux fractions, hein. Il y a une fraction qui peut passer à travers l'émail et puis une fraction plus épaisse qui n'a pas subi une réduction suffisante, hein, pour passer à travers l'émail de ce tamis. Alors j'ai prévu un autre bocal pour récupérer donc les fractions plus épaisses. Voilà donc les particules les plus fines. Les particules les plus grosses vont être broyées plus finement à l'occasion d'un prochain traitement. Donc je repositionne les zestes non broyés finement dans le bocal principal. Et donc les parties les plus fines, je vais les transférer dans un plus petit bocal qui va me servir donc de bocal de prélèvement pour faire les adjonctions de fragrances ou d'agents texturants lors de la confection de mes savons. Voilà, donc j'ai déjà présenté une recette avec l'utilisation d'extrait moulu, donc de zeste d'agrumes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour comprendre la façon dont je procède pour réaliser des extraits végétaux moulus pour la préparation des savons. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.